Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Euh, Bienvenue à LSFA, Laborina Salvation for All, qui veut tout simplement dire Laborina Sauvetage pour tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien. Je suis votre humble serviteur, bienheureux Théonette Samba, et j'aimerais aujourd'hui vous parler de la victoire malgré la micro-taille, ou tout simplement la victoire malgré la minuscule petite taille. Allons-y, let's go. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17. Autrement dit, nous sommes dans l'histoire de David contre Goliath. Oui, la fameuse guerre dont tout le monde parle. Et je tiens à vous préciser une chose, c'est que il y a deux clans. Nous avons premièrement le clan des Philistins. Ouais, les Philistins, ils veulent faire la guerre parce qu'ils veulent conquérir les territoires, ils veulent montrer leur force parce qu'ils ont parmi eux un leader, quelqu'un influent, quelqu'un euh, d'irrésistible, quelqu'un qui mesure genre 3 mètres, il est tout puissant quoi, selon eux. Et cette personne, c'est Goliath qu'il présente. Et le deuxième camp ou le deuxième clan, nous avons les Israélites qui présentent c'est quand même fou, une personne qui s'appelle David. Et on va commencer pour bien comprendre. Vous pourrez lire tout le chapitre de 1 Samuel, le chapitre 17. Lisez tout jusqu'au dernier verset pour mieux comprendre. Mais je vais faire un petit résumé, c'est que Goliath était une personne qui non seulement pèse ses mots lorsqu'il parle, il parle non seulement avec assurance, mais aussi avec arrogance. Il s'est dit que personne ici ne va me vaincre, personne ne va me battre. Attends, imaginez un peu le genre de trucs qu'il portait sur lui. Ce sont des trucs en bronze. C'est tellement trop lourd en fait. Mais imagine une personne qui a 3 mètres de longueur, bah écoute, tu vas le regarder comme ça, ton cou va se pencher. Non mais écoute, c'est pas une mince affaire, hein. C'est quelqu'un vraiment. Attends, écoutez mon gars, écoute, hein, personne n'a jamais réussi à le battre, donc tu pourras pas et tout. Donc un peu ce genre de choses, quoi. Tout le monde était effrayé. Ils se disent, mais attends, mais celui-là, il va me défoncer à mort. Donc même l'armée n'était plus vraiment armée jusqu'aux dents, quoi, tu vois. C'était plutôt genre trouille jusqu'aux dents, quoi, tu vois. Parce que les dents faisaient ça. Il tremblait. J'imagine un peu la peur, hein, le degré de la peur. Mais c'était tellement compliqué et voilà. Goliath a lancé un défi. Ce défi, c'était celui de trouver une personne qui pourrait le vaincre parce que il était dans d'autres contrées. Là-bas, personne n'a pu le vaincre et il veut s'assurer qu'il est toujours fort, quoi. Genre muscle, ouais, donc gypsy et puis psy, donc muscle gauche, muscle droite. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et il s'approche et pendant 40 jours, 40 nuits, il passe. Mais attends quoi, au premier jour, bah quoi, vous n'avez trouvé personne deuxième jour, quoi, vous n'avez trouvé personne troisième jour, jusqu'au 40e jour, et puis voilà. Notez bien le chiffre 40, c'est très important aussi. Voilà, donc jusque-là, personne ne se prononçait pour la bataille, mais on avait promis à celui à celui qui devait gagner la bataille bah, des richesses et il devait pas payer l'impôt patati patata et tout, voilà. Donc beaucoup de privilèges quoi, beaucoup de privilèges et la personne qui battrait normalement Goliath on lui offrirait la fille du roi, on lui offrirait beaucoup de trésors, de richesses et autres, voilà. Donc c'est un peu ça qui va motiver une personne dont on va parler tout à l'heure. Voilà, et bien au départ, tout le monde même devant cette proposition alléchante, mais qui va accepter, qui va réellement accepter euh, voilà, hein, de risquer sa vie pour la fille du roi ou des choses comme ça. Ah oui, il y avait des gens courageux, mais personne ne pouvait se prononcer pour une telle atrocité. Donc il y avait quand même des gens vaillants qui étaient sur le terrain parce qu'il faut quand même protéger le terrain, hein. Il faut protéger parce que c'est l'armée. Et il y avait les frères de David qui étaient partis. Nous avons Eliab. Eliab, c'est l'aîné et le grand frère de David. Et ils étaient là-bas parce qu'il voilà, il fallait combattre. Et David est allé faire un tour pour voir comment est-ce qu'il se porte parce que
leur papa avait demandé d'avoir de leurs nouvelles. Donc, du coup, David cherche à avoir de leurs nouvelles. Il va et Eliab se fâche en voyant David parce que David était un berger. Il gardait des troupeaux voilà, des brebis et autres. Voilà. Et Eliab dit à David, pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton troupeau dans le désert? Bon, écoute un peu. Pourquoi es-tu descendu ici, hein? Mais attends, mais regarde, tu vois pas qu'il y a la guerre là. Tu descends pourquoi, genre? Bah écoute, David était déjà le plus petit, Benjamin, c'est ce qu'on dit, non? Voilà. Il était le plus petit, bah écoute, tout le monde ne fixe pas ses regards vers un petit, hein. Donc c'était quelqu'un déjà de négligeable. Non mais qu'est-ce que tu fais ici? On n'a pas besoin de ta présence ici. Tu fais quoi ici en fait? Et euh, j'aime bien ses réactions, voilà. Euh, J'aime bien sa façon de répondre, hein, David. C'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire, je peux vous dire, je peux vous assurer. Vous savez, David cherche quand même euh, la raison, en fait, la raison de détruire le type, en fait, de détruire Goliath. Et voilà, son frère lui dit, le frère David dit, je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa la même question. Là, nous sommes au verset 30 et voilà. Euh, le peuple lui répondit comme la première fois. Donc, la première fois, la première fois, au verset 26, il demande aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? Mhm, mhm, mhm. Intéressant. Donc, euh, ok, je vais quand même vous dire je vous l'ai déjà dit, mais en lisant la Bible, je vais vous dire le pourquoi les gens devraient se battre. Le verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. Donc vous voyez, une telle proposition ou une telle opportunité ne devait normalement pas être ratée. Vous voyez, vous comprenez un peu. Maintenant, David se propose. C'est là où c'est très 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 important. C'est même là l'essence de, de ce message. David se propose. Et j'aimerais bien que vous sachiez qu'il y a hein, en fait, David a demandé, David s'est proposé bien sûr. Et puis déjà, on lui a traité de petit, quoi. Vous voyez un peu. Il y a des gens qui sont appelés à vous décourager. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. Oui, dans votre vie, certainement, quelqu'un vous a certainement déjà dit, écoute, t'es pas à la hauteur, ce n'est pas ta compétence, tu n'es pas compétent pour ceci, pour cela, tu n'as pas assez d'expérience, ou voilà. Et ça a certainement dû vous fragiliser. Mais quelle était donc votre réaction face à cette situation? Point d'interrogation. Donc, il dit, tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Donc, il a de l'expérience. Bon, donc toi, dans ta vie, certainement que c'est un emploi où on te trouve peut-être moins âgé ou peut-être qu'on trouve que tu n'as pas assez d'expérience dans le domaine et on est là à te critiquer, on est là à te martyriser et tu n'en peux plus, t'es essoufflé, t'es paumé et tu te demandes en fait, mais en fait même qu'est-ce que je fais ici quoi. Donc deux fois tu es là, tu as besoin de conseils ou t'as besoin de réconfort. Mais laisse-moi te dire que la réponse de David, elle se trouve dans le verset 35 à 36. Je le lis rapidement. Pour toi, verset 35. Je courais après lui, je le frappais. Donc, on commence par le 34, ok? David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau. 35. Je courais après lui, je le frappais
et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Vous voyez, David se battait contre les animaux. Waouh, David, il était vraiment extraordinaire. Un petit, hein, voilà. C'est là où je dis petit mais costaud. Attention, le thème c'est ça. Ça va avec ça. Donc, la victoire malgré la micro-taille. 36, le 36e verset. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Dites Amen. Waouh, c'est fort, hein? C'est très 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 fort. Donc il positive, comme on le dit, le verbe positiver. Il est positif. Voilà, il est positif, hein, il craint pas, ouais. Attends, il oublie même qu'il est court, il oublie qu'il est petit, il oublie l'âge qu'il a, il oublie. Il se dit, bah écoute, la manière dont je dompte les lions, la manière dont je les écrase, c'est ce que je ferai de lui. Bon, à la différence, cette fois-ci, c'était pas un lion, c'était pas un animal, mais c'était une personne, mais qui fait genre 3 mètres de plus, quoi. J'avance, hein. Donc, David a de l'assurance. Le verset 37, nous allons le comprendre dans le verset 37, l'assurance de David. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Ce dont nous avons besoin dans notre vie chrétienne, c'est de pouvoir être positif, de pouvoir avoir de la foi. Parce qu'il y a aussi un thème que je développe sur la foi, le miracle par la foi. Nous devons non seulement avoir la foi, mais nous devons aussi prononcer des bonnes paroles. Nous devons prophétiser de bonnes paroles sur nos vies afin que nous puissions réussir, afin que nous puissions sortir de toutes les situations dans lesquelles nous sommes enfermés, bloqués. Bon, Saül n'a eu aucun autre mot à dire que celui-ci. Saül dit à David, 2 points. Vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Et c'est ici que j'aimerais ajouter une chose. Vous savez, lorsqu'on dit que le Seigneur soit avec toi, là, c'est pas une blague. Hein. Que le Seigneur soit avec toi, dis Amen. Tu prends ça avec toi. Tu prends le Seigneur, tu l'emmènes avec toi. C'est obligatoire, le Seigneur doit t'accompagner. Voilà pourquoi demandez toujours que le Seigneur vous accompagne dans toutes les situations que vous traversez. Ok, vraiment c'est une chose vraiment capitale, hein. Demandez au Seigneur de vous accompagner. Très bien, parlons rapidement des vêtements. Ok, nous avons le vêtement du premier camp et du deuxième camp. Donc les vêtements de Goliath et les vêtements de David. Commençons par les vêtements de Goliath. Goliath, sur la tête, il avait un casque en bronze. En bronze, waouh. Sur son corps, il avait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait 60 kg, soit le poids d'une personne d'environ 1,75 m, si je ne me trompe pas. Ça reste à voir. Et il avait un bouclier, il y a quelqu'un qui portait son bouclier, vous voyez. Maintenant, les vêtements de David, il y a un avant et un après. Dites Amen. Après que Saül ait dit que le Seigneur t'accompagne, au verset 38, il est dit, Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore, donc il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Dites Amen. Il s'en débarrassa. Il prit en main. Donc voilà maintenant ce qu'il avait. Il prit en main un bâton plus 5 pierres lisses. Donc je m'arrête là. Un bâton plus 5 pierres lisses. Alors que Goliath avait un casque en bronze, une cuirasse à écailles en bronze, et voilà, ce genre de choses, bouclier. Donc vous voyez un peu, mais David s'est débarrassé de tout ce qui était. Donc il a vu pour lui que c'est lourd. Vous savez, c'est une image qui montre que nous, les hommes, nous avons des décisions des fois que nous prenons, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Saül donne son armure à David comme pour le protéger. Il veut faire les choses à la façon humaine.
il se dit que non, moi je dois le protéger. Donc en fait, on prend des dispositions humaines. Mais seulement, ce n'était pas la disposition divine. Dites Amen. La disposition divine, elle va de sorte que tu vas bras ballants, mais le Seigneur te protège parce qu'il y a une armée d'anges célestes qui sont là autour de toi et on ne peut pas t'atteindre. Et c'est ce qui va arriver. On est en train d'arriver là, on est en train d'arriver. Donc il sort, donc il a à la main, donc son arme c'est le bâton plus 5 pierres lisses. En plus des pierres lisses. Alors que Goliath, bah écoute, toute une armure en bronze. Maintenant, un petit détail sur sur ce personnage là de Goliath. Goliath, c'est une personne, en tout cas, je peux dire, c'était un grand clasheur. Hein. Les jeunes, vous comprenez le mot, voilà, c'était un clasheur, c'est quelqu'un qui ne se retenait pas de sortir des propos blessants, et puis voilà. Et... ah, ok, verset 42. Le Philistin regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Oui, vous voyez, beaucoup de personnes, j'imagine, le mépris et les mauvais regards qu'on vous lance. On se dit, ben écoute, celui-là, il veut nous apprendre quoi? Celui-là, il vient juste à peine d'arriver, voici une promotion. Qu'est-ce qu'il veut montrer aux autres? Qu'il vient d'une bonne famille ou comment? Tout le temps, les commentaires à faire. Mais on vous méprise de beaucoup de manières. Certainement qu'on monte un complot contre vous, contre votre famille ou contre les gens que vous aimez. Et j'aimerais vous dire que vous devez vous confier à Dieu. Amen. Donc, verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? J'imagine un peu le ton ironique dans lequel il a parlé. Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Waouh, c'est méchant quand même, hein? Bon, mais ce que j'aime bien avec David, c'est que ça ne lui a pas fait perdre le courage qu'il avait et aussi la détermination. Oui, déjà, ce qui l'avait fâché, c'est qu'une telle personne vienne s'en prendre au peuple de Dieu et se moquer du peuple de l'Éternel. Non, mais franchement, David a vu cela comme étant un affront. Et David dit aux Philistins, c'est là où c'est vraiment très, très, très chaud. Je vais vous dire un truc. Goliath marche contre David avec l'épée, la lance et le javelot. Alors que David marche contre Goliath au nom de l'Éternel. Ça, c'est la différence qu'il y a. Donc, c'est ce que David a dit ici. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Donc, sur lui, il n'avait aucune arme. Son arme, c'était l'Éternel. Il allait parce qu'il avait confiance. Il avait confiance en l'Éternel. Goliath, lui, il avait confiance en lui-même. Oui, la parole de Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il s'est confié en lui-même et on va voir ce qui va lui arriver par la suite. Comme on le dit dans une loi, je pense, de la physique, si je ne me trompe pas, si c'est entre la physique et la chimie, je ne sais plus trop. Après une action, une réaction. Donc, lorsque l'ennemi te provoque, bah écoute, quand il t'attaque, tu contre-attaques. Donc lui, il était en train de le clasher, lui dire je donnerai ton corps aux oiseaux, à ton cadavre aux oiseaux du ciel et voilà patati patata. Et David aussi répond, mais évidemment, quand l'ennemi, en fait, il faut contrecarrer les plans de l'ennemi pour que cela ne puisse pas avoir de l'impact sur votre vie. Voilà. David dit, aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Verset 48, dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. 49, il porta la main à sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front
et la pierre s'y enfonça. Waouh! Du coup, la première pierre, quoi. Une pierre deux coups. Donc, je peux dire une pierre, une mort. Le Philistin tomba le visage contre terre. J'aime bien cette expression, tomber le visage contre terre. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut le plus fort, donc fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Waouh! Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Ouais, comme promis, bien sûr. Hein, il lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, bah écoute, les Philistins prirent la fuite. Évidemment, il n'y a que ça qu'ils puissent faire. Ils étaient tous derrière ce vantard. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et les poursuivirent jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'écran. Les Philistins blessés à mort tombèrent sur le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et Écran. 53. Les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piller le camp. David prit la tête du Philistin et l'amena à Jérusalem, et il déposa dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner avait répondu, « Aussi vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. Informe-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils. » avait dit le roi. Vous voyez, lorsque vous faites des exploits au nom de l'Éternel, vous êtes recherché. Retenez-le, vous êtes recherché. C'est marcher, ok, au nom de l'Éternel. Ainsi, vous serez victorieux. Vous serez victorieux. Et on va terminer par là en disant que la Bible dit, oh là 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 là, nous sommes dans le livre de Romains. Ok, nous sommes dans le livre de Romains, le chapitre 8, versets 35 à 37. Par là, je dis que Dieu n'abandonne jamais ceux qui se fient à lui. Romains 8, 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Donc ici on dit serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, la nudité, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Dites Amen. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Wouh! Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cessez de douter. Arrêtez de chercher 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a pas 28. Il n'y en a pas 96. Les solutions, il n'y en a pas les, mais c'est la solution. La solution, c'est l'Éternel des armées qui nous a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Et la condition qui nous est donnée, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Aime Dieu. Quand tu aimes Dieu, quand tu t'abandonnes totalement à Dieu, eh ben écoute, tu verras des choses extraordinaires qu'il fera dans ta vie. Et David, on a parlé de David. David, malgré sa micro-taille, ou sa minuscule petite taille, il a vaincu un homme gigantesque, donc une personne aussi grande que lui. Et voilà, il lui a coupé la tête et carrément les oiseaux, j'imagine, ces oiseaux-là pouvaient se réjouir. Donc, et nous avons aussi notre leçon dedans, c'est qu'il faut ne pas trop, il faut pas trop se surestimer, mais il faut se confier en l'Éternel et garder l'humilité. Oui, il faut à un moment donné être chaud dans la foi, dire voilà ce que je vais faire, voici, voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, ne soyez jamais découragés. Lorsque vous êtes en train de passer par de dures épreuves, rappelez-vous de l'histoire que je vous ai lue, celle de David contre Goliath. Le Goliath de ta vie va tomber. Dis Amen. Il suffit d'avoir la foi. Si David, malgré
Tout ce qu'on pouvait lui dire, comme par exemple que tu es encore petit, alors que Goliath, il a de l'expérience, depuis sa tendre jeunesse, il est... Bon, non, pas tendre, depuis sa... Depuis sa turbulente jeunesse, il était déjà dans ça, dans la guerre. Mais toi, tu viens juste d'arriver, bah, et puis t'es même pas guerrier, quoi. Donc, tu viens juste d'arriver et tu veux te lancer, quoi. Donc, d'autres, mais qu'est-ce que tu fais ici, là? Tu rentres, repars à la maison. Tu es venu faire quoi ici? Pour regarder la guerre? Et après, l'autre, il se ramène, il dit, bah, écoute, t'es tellement trop petit pour moi, et franchement, tu me prends pour un chien, tu m'emmènes le bâton, quoi. C'est pourquoi faire avec. Donc, vous voyez un peu, dans votre vie aussi, dans nos vies aussi, ce sont des choses qui arrivent souvent. On nous minimise, on nous critique, on nous juge, mais vous ne devez pas être découragé. Et l'attitude d'un gagnant. David avait une attitude de gagnant malgré sa micro-taille. Il a macro battu Goliath. Et c'est tout ce que je voulais dire. Restez toujours dans la joie, même dans les épreuves. Parce que on dit rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Car c'est à votre égard, voilà, ce que nous demandons pour le Seigneur. Voilà, ce que le Seigneur demande, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, soyez toujours joyeux en toutes choses, rendez grâce à Dieu, priez sans cesse, mais n'abandonnez surtout pas celui qui vous a aimé, qui vous aime, qui vous a aimé le premier, qui vous aime encore et qui vous aimera. Même si on te refuse, même si on ne t'aime pas, même si on te rejette, une personne ne te rejettera jamais, c'est Jésus. Donc ce même Jésus qui, qui est amour, ce même Jésus-là que je sers, ce même Jésus dont tu peux entendre parler, ce Jésus-là peut encore te faire du bien aujourd'hui. Accepte-le. Il suffit d'accepter Jésus aujourd'hui et tu verras que ta vie sera extraordinaire. Tu te sentiras en paix. Tu seras comme David qui était sur le terrain. Attends, mais wesh, il était zéro. Hein, il était zéro devant Goliath. Il n'y avait aucune chance pour lui de le battre. Et aussi, sur le terrain, il était presque nu, je peux le dire. Nu, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'armure. Il suffisait juste qu'on lui tranche la tête. Donc, que Goliath lui tranche la tête avec son épée. Mais lui, il est allé parce qu'il avait foi en Dieu. Il a dit qu'il partait au nom de l'Éternel pour détruire une personne qui avait insulté le nom de l'Éternel. Donc, c'est ce que vous devez faire aussi. Quand une personne insulte le nom de l'Éternel, quand quelqu'un blasphème, vous devez dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que c'est un péché. Je ne suis pas d'accord parce que ce que tu dis là n'a pas de sens. Voilà, un peu dans ce sens-là, quoi. Donc, s'il vous plaît, vraiment, de grâce, hein, changez d'attitude, soyez des vainqueurs, je ne sais pas si je dois dire des vainqueuses, mais soyez des gagnants, des conquérants. C'est ce à quoi vous êtes appelés si vous ne le savez pas. Donc, si j'ai pu réussir à vous faire découvrir, en tout cas, que toute la gloire revienne au Seigneur. Et moi, j'ai terminé par là. Et pour vous rappeler juste, c'est Bienheureux Théonette Samba pour Laborina Studio, Laborina, Laborina Studio. Et nous œuvrons ensemble pour la diffusion, voilà, la diffusion du message de Dieu, la parole de Dieu pour les âmes. Donc pour tout le monde, voilà, donc pour toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, c'est ça notre rôle à tous. Nous devons parler de Jésus extrêmement partout. Et le Seigneur, en retour, vous bénira pour le travail. Donc faites-le également, partagez, encouragez des frères et sœurs qui sont dans des situations similaires et autres aussi. Remontez leur foi, soyez pour eux un remontant, soyez pour eux des conseillers. Et je crois bien que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Que Dieu vous bénisse. Amen.